c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, alors on commence la journée du 5 septembre 2022, il est à peu près 10 heures. Je commence pas la vidéo avant tout simplement parce que je laisse pendant une heure le temps, compris sur les LIDAX, de créer les pics et creux des volumes par prix. Parce qu'effectivement, si on regarde les volumes par prix, hop, avant l'ouverture, donc de minuit à peu près, voilà, du minuit jusqu'à l'ouverture, allez, même 9 heures, on voit qu'ils ont un certain emplacement qui correspond en fait à ce que font les gens, le peu de gens qu'il y a sur le marché à ce moment-là. Et donc on voit les pics qui apparaissent, les pics et les creux qui apparaissent. Et puis d'un seul coup, quand le marché s'ouvre, donc à l'ouverture, à peu près ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout est en train de se décaler. À l'ouverture, hop, je vais y arriver, à peu près vers 9 heures, voilà. Donc celui-ci effectivement est conservé, celui-ci est décalé. Hop. Un nouveau est apparu ici. Le pic ici n'a plus trop le même emplacement, il est plutôt là. Le pic qui est là, finalement, il s'est déplacé. Donc on voit que eh bien, tout ça s'adapte au cours du temps et que bon, c'est pas forcément parlant. Là, on voit qu'on avait un pic et finalement le pic est en train de se transformer en creux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à l'ouverture des marchés et attendre un petit peu de voir ce qui se passe pour estimer si on est tout simplement en phase ou pas avec les intervenants du marché. Donc là, effectivement, un nouveau pic est en train de se créer, plus ou moins ici. Voilà, hop. Bon, sachant ça, donc on garde en tête toujours ce schéma. Alors, je ne vais pas le mettre sur l'écran, sinon il va être beaucoup trop petit. Je le garde juste à côté, sur mon écran 4K. Mais ici, voilà, qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, donc on est autour d'un POC, on est en train d'osciller dessus. On voit que la tendance quand même de fond sur ce mouvement-là, bon, même si c'est relativement baissier, on va avec le VWAP ou autre, eh bien on constate quand même qu'on a eu un momentum aussi là. Donc ce momentum est en train de venir se faire tester sur cette zone de point consensuel. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir intervenir sur un creux de volume par prix. Donc on en a un ici, un beau creux ici. Donc soit on arrive ici et on est rejeté, auquel cas ça peut être intéressant de revenir vers le point consensuel. Soit on continue, on traverse ce support résistance ici et on va rejoindre potentiellement le point consensuel suivant. Là, on va être en mode oscillation tant qu'on n'aura pas pris une décision assez claire. Donc pour l'instant, on reste en observation. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre le deuxième écran avec l'unité de temps au-dessus, en plus petit, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une super précision. Ça va nous permettre de voir l'évolution des pics et des creux au fil du temps. Et je le fais démarrer aux alentours à peu près de 9 heures. Voilà. Hop. Ça nous donne une meilleure lecture des pics et des volumes de prix ici. Et puis ici, on va réduire tout simplement la taille. On n'a pas besoin que ça soit aussi grand, puisque ce qui nous intéresse, c'est la partie droite. Voilà. Donc double opération à faire. Être capable de voir si les pics et creux sont toujours les mêmes, sont toujours consensuels. S'il y a une évolution ou pas des pics et des creux. Et intervenir de manière un peu plus fine sur les pics et les creux lorsqu'une occasion se présente. Donc là, on se rapproche d'un support résistance. On va voir comment se comporte le prix. Hop, projet. Donc c'est un peu rapide, pas trop le temps d'intervenir. Donc là, on pouvait passer à la vente et viser un retour sur le point consensuel. Ce qui est en train de se produire en ce moment même. Pouf, voilà. Là, on est clairement parti en range. Hop, comme ceci. Et donc, tant qu'on n'est pas sorti de ça, on va éviter d'intervenir, surtout que le range était étroit, donc même le fading me paraît un peu risqué. Voilà, je prends pas parce qu'on a le point d'attraction qui est là et un point de répulsion ici, donc c'est pas l'idéal. Par contre, ce qui est intéressant si on arrive ici, avec le prix rejeté, c'est de prendre le mouvement à la hausse, puisqu'ici on aura un phénomène de rejet pour aller vers le point consensuel d'ici, ou inverse si on traverse, de prendre le point,
la vente pour aller au point consensuel du dessous, même si pour l'instant on ne voit pas clairement. Donc on se prépare potentiellement à intervenir. Il faut qu'on ait quand même notre signal, donc le stop loss qui change de couleur, c'est mieux. Pour l'instant, le manche à balai de l'avion est vers le bas, donc le mouvement reste baissier. On est plutôt dans quelque chose comme ça, hein, pour l'instant. Donc on va attendre. Bon, là on a un signal. Dès que le stop loss passe au rouge. Hop, c'est parti. Achat au marché exécuté. C'est un peu loin effectivement du support résistance, mais bon, la résistance ici, le POC étant proche, on peut s'attendre à l'atteindre très vite et donc à mettre notre stop loss à break-even assez vite aussi. Donc voilà, on se rapproche. Dans tous les cas, le risque est vraiment maîtrisé. Vente stop exécuté. Voilà, on peut sans doute un Sortie peu. avec perte. Première perte à moins 25. Donc là, je ne prends pas cette inversion parce que l'idée, c'est de fuir une ligne rose pour aller vers un trait noir. Et là, on va dans l'autre sens. Hein. Achat au marché Allez, on fait un tour exécuté. de manège. On est à break-even. Et maintenant, eh bien, on attend qu'on ait soit qu'on touche le stop loss, soit qu'on ait une inversion de couleur du stop loss suiveur. Le trade est gratuit. Donc je place un ordre de fermeture automatique, puisque je ne vais pas rester... hop. Dès que ça devient supérieur à 0, je revends ma position. Parce que là, je suis en achat. Vente au marché exécuté. Voilà, Alerte déclenchée. on a atteint la sortie. Hein. On était dans un tunnel haussier au niveau du stochastique. Et puis bon, bah là, hop, on est sorti, ce qui nous fait un gain de, je dis pas de bêtises, on est passé de... On a pris 55, on est repassé donc en positif. On attend la prochaine occurrence, intéressante. Donc bien sûr là, ce signal-là, on ne prend pas parce qu'on est trop près du point consensuel. On vérifie d'ailleurs au passage que c'est toujours un point consensuel. On voit qu'il y a un creux qui apparaît et donc un nouveau pic s'est formé. Hein. Toujours être attentif à ça. Donc ça peut changer la donne effectivement sur l'interprétation des mouvements. Quoi qu'il en soit ici, on ne fait rien du tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc prendre ce trade là aurait pu être pertinent. Maintenant le problème voilà, c'est si on attend que le stop loss change de couleur comme signal, bon, on voit clairement qu'on n'est pas bon. On a touché le point consensuel suivant. On vérifie toujours sur la gauche que par exemple ce point là, ce creux là est toujours valable. Hop, je cache, effectivement c'est toujours bon. Ici, on pourra prendre le trade à condition qu'il évolue pas trop vite et qu'il ne rejoigne pas le POC trop rapidement, auquel cas on n'aura pas une grande marge de manœuvre. Donc attendons, je me prépare à dégainer quand même. Non. Rejet. Rejet vers le point consensuel potentiellement en bas, là, en dessous. Ah.
attend que le stop loss change de couleur. Achat au marché exécuté. Il s'est exécuté vachement large. Hein. Il est là le stop loss, bon, tant pis, je l'ai remonté trop vite. Voilà, on est bon. Hop, stop loss à break-even. Un peu proche du POC, mais bon, on est sécurisé maintenant. On retrouve le concept qu'on avait ici, savoir que on a un mouvement haussier, parce que le stochastique, il est en termes manche à balai, il est tourné vers le haut, et ça se traduit sur le graphique par, bah voilà, à partir du moment où on est entré en position à peu près, par une montée, un tunnel à serpent. Et pour l'instant, tant que le stochastique reste dans cette position, tant que le niveau à bulle reste dans cette position, on est toujours en train de continuer cette hausse. Et ce, malgré les différentes analyses qu'on aurait pu faire en se disant, ah, regardez, c'est quand même baissier, puisqu'on est, le WAP est baissier, on est en dessous, le VWAP est baissier, on est en dessous. Si on s'amusait à regarder peut-être les moyens immobiliers, on verrait que c'est baissier aussi. Et pourtant, bah, vous voyez, ça monte, donc il ne faut pas forcément se prendre la tête plus que ça. L'idée, c'est se mettre dans des opportunités de prise de position comme celle-ci. Hein. Celle-ci, on a réussi à la faire aussi, et pourtant... on ne pouvait pas forcément y croire, mais voilà, on l'a bien pris, pratiquement du démarrage et jusqu'à la fin, pratiquement. Il y a des fois où ça rate, et c'était le cas ici, on pensait que ça allait monter, et puis pouf, ça fait un flop. Donc c'est pas grave, ces petites montées-là compensent celle-ci, puis parfois on a une montée un petit peu plus costaud qui va faire notre journée. Hein. Vente au marché Voilà. exécuté. Bon, bah pas mal là, la dernière opération. On n'a pas atteint les 300 €, on a atteint les 280. Ce qui nous fait un total sur la journée. Hein, effectivement, on a commencé une petite perte, puis on est remonté. Ce qui nous fait un total de 310 € pour la journée. Donc moi, quand j'arrive à ce niveau-là, j'arrête, hein, puisque mon objectif est plutôt entre 100 et 200. Donc notre journée a été faite en à peu près 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure de trading. Donc, à partir du moment où moi je suis entré en position ici, que le stop loss a été verrouillé à break-even, et que j'ai activé donc j'ai activé l'alerte pour justement sortir de position automatiquement, ici j'ai plus du tout suivi le prix, je faisais même autre chose à côté, ce qui prouve justement qu'en termes de gestion du stress, on fait pas beaucoup mieux. Hein. Une fois que le gain est validé, on le laisse maximiser. On aurait très bien pu dire, voilà, le stop loss est touché là, je sors là. Ou ici, on aurait pu se dire, ici on aurait pu se dire, voilà, on a touché stop loss, je sors. Mais finalement, voilà, c'est en laissant la stratégie faire le boulot, eh bien, on a un gain maximisé. Donc sur 3 trades, donc celui-ci qui était perdant, donc on pensait que ça allait remonter, et bien non. Celui-ci qui était gagnant, effectivement. Donc, pas énorme, mais gagnant, suffisant pour compenser les petites pertes qu'on aurait pu avoir au préalable. On aurait très bien pu avoir une dizaine de petites pertes comme ça et un trade comme ça pour le rentabiliser. Et puis donc le trade qui fait la journée, c'est un trade assez exceptionnel, on n'a pas ça tous les jours. Et voilà, donc la méthode fonctionne quand même. On essaiera de le faire plusieurs fois dans la journée. Je pourrais peut-être pas le faire demain, mais je vais essayer de faire ça plusieurs fois dans la semaine plutôt. Pour montrer que ça fonctionne bien, et que bon, là on a un marché en plus qui est relativement mou, le mini DAX, c'est bien pour se faire les dents, mais ça marcherait aussi dans un marché plus lent, comme plus rapide ou même plus lent, si vous prenez si chaque bougie représentait une journée pour un marché action, ça marcherait aussi bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.